On a fini le plan et il faut l'eau. Alors, ce projet a été réalisé en Kolfulu, dans la ville de Yaoundé. Ici, c'est un architecte qui nous a contactés parce que l'architecte avait la charge de réaliser le projet, du moins de faire le suivi. Et il était question pour lui donc de commencer absolument par le forage. Et c'est bien ça l'information principale que vous devez absolument tirer de cette water story. Le fait que réaliser le forage avant votre sentier est déterminant. Pourquoi? Parce que petit 1, il vous évite d'acheter de l'eau pour les travaux de construction. Et petit 2, il vous permet de ne pas construire sur le point d'eau. Vu qu'à Yaoundé, on a vu de nombreux maîtres d'ouvrage qui ne pouvaient plus réaliser le forage, ou alors qui devaient casser une barrière, une clôture, ou alors faire des travaux complémentaires pour pouvoir juste garer l'engin sur le point qui était identifié par l'étude préliminaire. Donc pour ce projet, on a donc commencé par réaliser l'étude et on a réalisé le forage et installé une pompe électrique qui fonctionnait avec un groupe électrogène. Étant donné que le bâtiment n'était pas encore construit, il fallait absolument alimenter la pompe. Je tiens à préciser que lorsqu'on immerge la pompe électrique à l'intérieur du forage qu'on a réalisé, il faut absolument une énergie qui va permettre à la pompe de prendre de l'eau qu'on a trouvée à 100 mètres pour l'amener à la surface. Donc, cette énergie en général, c'est l'énergie électrique. Mais si justement le projet n'a pas encore été réalisé, on peut utiliser l'alternative du groupe électrogène pour alimenter la pompe électrique. Et c'est exactement ce qu'on a fait sur ce site de Kolfulu. Donc, après l'installation de la pompe, on a pu obtenir un débit journalier minimal de 10 000 litres d'eau par jour. Pour dire que le projet qui sera réalisé est désormais autonome en matière d'eau. Donc, si vous souhaitez obtenir une solution définitive pour vos besoins d'eau, le forage, c'est l'ouvrage le plus approprié. Mais attention, beaucoup ont essayé de réaliser des forages et ont perdu des millions. Donc, si vous voulez réussir, vous devez absolument suivre la bonne méthode. Et la bonne méthode, on l'a documentée pour vous ici. Donc, ceci, c'est notre guide ultime pour une autonomie définitive en eau. Donc, il vous présente les étapes clés que vous devez suivre pour réussir vous aussi votre projet de forage. Et à l'intérieur, on documente également l'ensemble des erreurs qu'ont commis ceux qui ont perdu des millions en essayant juste d'avoir de l'eau et que vous devez également éviter pour réussir votre projet. Donc aujourd'hui, on le met à votre disposition gratuitement. Pour l'obtenir, vous cliquez sur le lien dans le texte attaché à cette vidéo et vous accédez gratuitement à toutes les informations qu'il vous faut savoir pour investir intelligemment dans le forage. Donc, je vous retrouve donc à très bientôt de nouvelles Water Story et surtout, n'hésitez pas à mettre le nom de votre quartier en commentaire pour qu'on vous conte l'histoire de l'un de nos projets réalisés dans votre localité. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve à très bientôt. C'était Tenchi. On est ensemble.